Alors effectivement, c'est déjà une biographie, donc a priori en relations internationales, à moins de faire la biographie de Joseph Nye, on ne fait pas beaucoup de biographies. Non, c'est un choix effectivement un peu différent d'avoir eu envie d'écrire un livre plus personnel sur un mythe, et en cela, certainement, le regard tout de même de l'historien ou du spécialiste en relations internationales joue un rôle, d'autant plus que John Kennedy a été un des personnages clés de la guerre froide, et à ce titre, je crois, nous renseigne tout de même sur certaines motivations qu'on n'évoque pas souvent en relations internationales, et je pense en particulier au rapport humain qu'entretiennent les chefs d'État, et notamment lors de la crise de Cuba, la relation humaine qu'avait entretenue John Kennedy avec Nikita Khrouchtchev, qui tient aussi beaucoup à l'identité et à la conception de la force et du pouvoir par John Kennedy. Donc finalement, je crois qu'on est aussi avec cette biographie dans une clé de compréhension des relations internationales, même s'il ne s'agit pas exclusivement d'un livre des relations internationales, mais davantage d'un livre centré sur un homme, John Kennedy, son mystère et son corps. Alors je crois qu'elle l'a été d'abord déjà de son vivant, parce que John Kennedy a incarné des idées forces de son temps, la jeunesse, la beauté, le glamour. Je crois que le mythe s'est aussi forgé par sa mort, qui a été l'objet de tant et tant d'explications, de théories du complot, etc. Et puis par la volonté de la famille Kennedy de construire aussi une image, même au-delà de la mort, d'un leader génial qui avait tout pensé, qui avait tout songé. Mais je crois que le mythe aussi est nourri par la réalité de la vie de Kennedy, qui est, comme je le raconte dans le livre, une réalité de souffrance, de maladie, de mensonges aussi. Tout cela nourrit évidemment une vie pas forcément mythique, mais en tout cas romanesque. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé aussi de retranscrire dans ce livre, la distinction, les lignes de partage qu'il y a souvent chez lui entre le fantasme, ce qui est voulu, et la réalité qui est plus violente. Et ce qui est passionnant dans le cas de Kennedy, c'est que souvent il n'y a pas de limite entre les deux. Ce qui est voulu devient le réel. Alors, c'est une des questions qui intéresse l'IRIS forcément sur la vie de Kennedy. Je crois que Kennedy n'était pas un homme avec de grandes convictions en relations internationales, sinon des convictions classiques de l'époque, à savoir de faire de l'Amérique la première puissance du monde. Quand il arrive au pouvoir, il arrive avec un discours très simple, qui est celui qu'il faut redonner à l'Amérique la place qu'elle commence à perdre sous Eisenhower. On pense évidemment en 1957, quand les Soviétiques envoient pour la première fois un satellite autour de l'espace. On sait que la conquête spatiale, c'est un des éléments essentiels de critères de puissance dans les années 50 et 60. Et donc Kennedy arrive avec cette image de revigorer l'Amérique avec un corps lui-même aussi revigoré. Il dira, il n'y a pas seulement un missile gap avec les Soviétiques, il y a aussi un muscle gap, un gap musculaire, et donc je vais le combler. Donc il arrive sur des bases très, très viriles, très physiques, avec l'URSS, la volonté d'en découdre, pas forcément militairement, mais au moins individuellement, montrer à qui il a affaire, Khrouchtchev a affaire avec lui. Et je crois que ça a été un guide important, au point même peut-être de prendre des risques extraordinaires lors de la crise de Cuba, puisque John Kennedy va aller jusqu'à quasiment tenter, pousser avec le blocus, quasiment jusqu'à la Troisième Guerre mondiale, et se jouer en fait une relation assez personnelle entre les deux hommes, comme je le disais tout à l'heure, avec Kennedy qui a voulu vraiment affirmer par lui-même que l'Amérique ne se laisserait pas faire avec l'URSS. Après, il a été président 1000 jours, c'est trop peu. On ne sait pas vraiment ce qu'il serait advenu de questions aussi essentielles que la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'admirateurs de Kennedy qui pensent que jamais l'Amérique n'aurait été en guerre au Vietnam, en tout cas dans ce bourbier. Malheureusement, rien ne permet de le dire, et on est vraiment là au cœur du mythe, à savoir qu'on réécrit l'histoire qu'on n'a malheureusement pas pu vivre.